La transformation énergétique dans le monde est déclenchée et les emplois y afférents jouent positivement sur la durabilité sociale et économique, un mobile de plus pour que les pays s'engagent en faveur des énergies renouvelables. Le Mali est décidé à profiter davantage du potentiel solaire dont jouit le pays. Avec des conséquences dévastatrices sur l'économie, l'insuffisance énergétique freine l'évolution du pays selon le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et la résolution de la crise énergétique qui handicape le pays depuis l'année dernière passera par l'adoption des énergies renouvelables, gage de modernisation du système énergétique malien. La signature de ce nouveau protocole d'accord entre le ministère de l'Énergie et de l'eau du Mali avec la société chinoise Sinohydro Corporation Limited est axée sur la construction d'une nouvelle centrale solaire à Fana d'une capacité de 100 MW crête avec 50 MWh de stockage. Le projet prévoit dans un premier temps l'installation de 60 MW et dans un second temps 40 MW. Ce projet inclut également la construction d'infrastructures annexes et des lignes de transport électrique. Cette nouvelle centrale photovoltaïque s'ajoute à la liste de plusieurs autres centrales dont la construction est à la charge de l'entreprise chinoise. Après les centrales hydroélectriques de Guina et Felou construites en 2003, l'entreprise est également chargée de la centrale solaire en cours à Safo dans le village de Torodo estimée à 100 MW. La première pierre de cette centrale a été posée le 28 mai, bâtie sur une surface de 240 hectares et devrait voir le jour selon les autorités d'ici 15 mois. Le 24 mai dernier, le président de la transition a lancé les travaux de construction de la centrale solaire de Sanangoroba d'une capacité de 200 MW. Ce projet, selon les autorités, est évalué à 120 milliards de francs CFA, réalisé sur une période de 12 mois. Cette centrale est réalisée par la société russe Rosatom. Et le 1er juin 2024 de celle de la centrale solaire photovoltaïque de 100 MW crête en deux phases de 50 MW crête à Tchagadougou-Dialakoro, cercle de Kati, région de Koulikoro. Selon le gouvernement de transition, toutes ces initiatives visent à accroître la capacité énergétique du pays qui devrait contribuer à renforcer la capacité de production électrique, mais aussi à améliorer l'accès à l'énergie dans les zones concernées ainsi que Bamako. Ceci dans une volonté d'autonomie énergétique et de développement durable.